Salut à tous les amis et bienvenue dans un nouveau format. Un nouveau format où je vais vous parler de ma découverte progressive du cinéma tamoul, de Kollywood pour être un petit peu plus précis. Je pense étaler ce format sur toute l'année à venir, sur tout 2024, où je vous partagerai à chaque fois mes coups de cœur, mes récents visionnages, des films dont j'ai tout simplement envie de vous parler. Je vous en parlerai de 3 films à chaque vidéo. Donc c'est parti pour le numéro 1 de 3 pépites issues de Kollywood. Et on commence tout de suite avec 96, un film avec Vijay Sethupathi et Trisha. Vijay Sethupathi que j'avais découvert dans Vikram, le deuxième film issu du LCU, le Lokesh Cinematic Universe, je le rappelle, et Trisha que j'avais découvert cette année dans Léo, le troisième film du LCU, qui vont jouer ensemble et qui vont nous mettre en scène l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont été amoureux quand ils étaient jeunes et étudiants et qui se retrouvent une vingtaine d'années plus tard lors d'une soirée commémorative que Vijay a mis en place, a organisé pour retrouver ses anciens camarades d'études. On va suivre tout au long du film ces retrouvailles entre cet homme et cette femme qui n'ont jamais pu concrétiser leur histoire d'amour. Ram. Le film s'ouvre sur une séquence musicale non dansée, absolument magnifique, qui nous présente le personnage de Ram, un homme qui profite des choses simples de la vie et qui capture celle-ci à travers l'objectif de son appareil photo. Une très belle introduction tout en douceur, où l'on perçoit déjà une certaine mélancolie et une petite pointe de tristesse. Vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, et voir le héros revenir dans la ville de son enfance, puis dans son école, puis dans son ancienne classe, forcément, moi ça me parle beaucoup. Si Prem Kumar signe avec cette première réalisation une œuvre réaliste et sincère, mais sans jamais tomber dans la mièvrerie, dans laquelle beaucoup d'autres films s'enlisent un peu. Car, il faut le souligner, si 96 est une comédie romantique, c'est également un film plutôt amer et au final baigné dans une mélancolie profonde. Car la romance entre Ram et Janu, incarnée par Trisha, commence en douceur et en timidité, mais les imprévus de la vie vont leur couper l'herbe sous le pied et les rendez-vous manqués vont sceller à jamais leur destin. 96 évite en effet énormément de clichés qu'on pourrait retrouver dans une comédie romantique occidentale, à savoir que tout finit bien ou qu'ils finissent par se mettre ensemble et rattraper les années perdues. Non, 96 est un film que j'ai trouvé très réaliste, très doux, dans énormément de ses souvenirs, de ces moments d'enfance et de jeune adolescence qui sont capturés, mais aussi un film très dur et très amer, parce qu'on va vraiment suivre une histoire d'amour qui n'aboutira au final jamais. On va suivre les regrets, les souvenirs, les incompréhensions, ces souvenirs qu'on se remémore, ces moments qu'on passe ensemble en sachant que peut-être on ne se reverra plus jamais. Et 96 réussit vraiment avec beaucoup de brio à capturer cette petite bulle de nostalgie et de souffrance intérieure. Et je dois dire que le film est magnifié par ces deux acteurs. Vijay Sethupathi est parfait, Trisha est parfaite. Et leur alchimie est vraiment palpable à l'écran. Bon, pour le deuxième film, on va rester dans le bonheur et la joie de vivre, puisque je vais vous parler de Asuran, un drame avec Dhanush, un acteur que j'ai découvert avec ce film.
C'est le 7e film du réalisateur Vetrimaram, j'espère que je n'écorche pas son nom, et ça m'a marqué en parcourant sa filmographie parce qu'il a sorti un film que j'avais très envie de voir, qui était sorti je crois au cinéma cette année, évidemment dans peu de salles et avec peu de séances, mais c'est un film qui m'intriguait pas mal, qui s'appelle Vidou Taleh partie 1. Et je dois dire que, vu la qualité d'Asuran, je suis assez pressé de pouvoir rattraper celui-ci. Asuran est un film baignant dans une atmosphère sombre. Nous dépeignons le quotidien d'habitants d'un petit village reculé en Inde et des conflits de caste qui le régissent. Et la violence quotidienne et presque banalisée que cela implique. C'est quelque part, je pense, une spécialité narrative des films indiens, de certains films indiens, en tout cas de la majorité de ceux que j'ai vus, c'est d'inclure dans leur narration un gros flashback. Et là, c'est le cas avec un flashback qui dure presque une bonne demi-heure, je pense, qui va nous raconter la jeunesse du personnage principal et les événements qui l'ont amené à devenir ce qu'il est. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu hardcore. À travers la vie d'une famille et des drames qui la frappent, le film nous met face à une réalité sociale bien réelle, celle des habitants modestes confrontés à une vie difficile socialement où il faut se battre pour pouvoir exister. Traqués dans une campagne indienne déserte et suffocante, les liens qui unissent père et fils seront renforcés à travers leur lutte pour la survie et pour que la justice soit appliquée ou non. Parce que pour que la loi s'applique, encore faudrait-il qu'elle soit juste. Ce qui frappe dans Asuran, c'est sa cruauté, aussi bien morale que physique. Les héros souffrent, vivent dans la douleur, et si les moments de répit sont peu nombreux, ils n'oublient pas pour autant de donner à ces personnages une humanité bouleversante. Tendresse, peur, colère sont des émotions pures qui jaillissent à l'écran et donnent lieu à des scènes très marquantes. Dhanush est un super acteur, il m'a vraiment très impressionné par sa performance, c'est la première fois que je le voyais et j'ai hâte de me plonger dans sa filmographie parce que comme je l'ai dit, c'est un acteur qui dégage énormément de choses. Il n'a pas forcément un physique très très spectaculaire comme des acteurs comme Sanjay Dutt ou Vijay Sethupathi. Non, là il a un peu le physique de Monsieur Tout-le-Monde et justement c'est ce qui fait qu'on s'attache à son personnage. Il n'a rien de particulier physiquement, mais par contre son jeu, la qualité de son jeu, la force de son personnage, elle est intérieure. On sent qu'il a une haine, une rage qui bout et qu'il est capable de tout pour protéger sa famille. Le film est extrêmement violent, mais c'est pas des scènes de violence entre guillemets réjouissantes. Moi, je suis amateur de films d'action comme beaucoup, mais là, c'est pas des séquences d'action où on va s'en prendre plein les yeux parce qu'il y a une bonne chorégraphie ou quoi que ce soit. Non, là, c'est vraiment très brutal, très intense, très sale, et on est tellement impliqué émotionnellement que personnellement, j'étais plus très angoissé pour les personnages plutôt que de me dire ah super, une bonne grosse baston à la machette. Non, là vraiment elles sont en plus très bien intégrées à l'histoire et on a vraiment peur en fait pour l'avenir des personnages et ce qu'ils vont réussir à s'en sortir parce que c'est très violent, ça n'hésite pas à faire très très mal, c'est très brutal, ça n'a aucune pitié pour aucun personnage. Et vraiment, je dois dire que la violence de Asuran m'a marqué parce qu'elle est vraiment très crue, très sèche et très réelle. Bref, si vous cherchez un drame intense, très violent, très cru, mais très bien mis en image avec une bande son absolument magnifique, vraiment, qui moi m'a collé des frissons à plusieurs reprises, mais surtout une histoire de famille très violente, très intense avec des acteurs au cordeau, et vraiment tout le monde joue incroyablement bien. Asuran est fait pour vous, c'est vraiment, ça a été une découverte absolument qui m'a vraiment saisi, le film m'a complètement emporté et je dois dire que vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Donc là j'ai enchaîné 2 très très bons films. Terminons maintenant cette sélection avec un film sorti en septembre 2023 et réalisé par S.U. Arun Kumar, Cheetah. C'est son 4e film et il met en scène l'acteur Siddharth Suthanarayan, plus simplement connu sous le nom de Siddharth. Cheetah nous raconte l'histoire d'un homme à la recherche de sa nièce, qu'il considère comme sa fille, qui a mystérieusement disparu après que l'une de ses amies d'école ait vécu un événement traumatisant dont on va l'accuser en premier lieu. Thriller anxiogène et au suspense remarquablement maîtrisé, le film évoque un sujet difficile, celui du rapt et du trafic d'enfants dans un pays aussi vaste et peuplé que l'Inde.
véritable fléau contre lequel la police et les associations tentent de lutter. En effet, selon le site Le Petit Journal, le nombre de disparitions d'enfants serait chaque année compris entre 50 000 et 100 000. Avant de nous plonger au cœur du drame, le film prend le temps de nous montrer le quotidien du personnage principal, Eswaran, un homme simple qu'il vit avec sa nièce qu'il adore. La complicité entre Siddharth et la jeune actrice qui joue sa nièce Sundari, Baby Sacharashri, j'espère que je n'écorche pas son nom, fonctionne à merveille. Et nous sommes tout de suite impliqués dans les événements du film qui vont devenir de plus en plus dramatiques et qui, au détour de quelques scènes, vont venir nous prendre à la gorge par leur intensité et dramaturgie. Car l'une des nombreuses grandes qualités du film est la gestion de son suspense, à la limite du soutenable parfois, et au ton devenant de plus en plus sombre et violent, même si quelques touches d'espoir viennent laisser respirer le spectateur. Comme pour 96 et Asuran, Cheetah est habillé musicalement par des chansons magnifiques, notamment le titre Unakutan que j'adore et que j'écoute en boucle. Une fois de plus, le réalisme dans le comportement et réaction des personnages est à souligner. Loin d'être parfait, nous suivons juste des personnages ordinaires qui se trompent, s'emportent, réagissent sur la colère et ont peur. Une fois de plus, la justesse de tout le casting est à souligner, nous offrant une immersion dans un monde crédible et palpable, et beaucoup de situations font écho à notre propre quotidien. Cheetah est un thriller difficile, intense et une course-poursuite haletante, celle d'un citoyen ordinaire qui voit sa vie bouleversée et fera tout pour retrouver sa nièce et rétablir la justice. Vous l'avez compris, c'est un film que je vous recommande particulièrement, tout comme 96 et Asuran. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me corriger si j'ai dit d'éventuelles erreurs ou à me partager vos ressentis sur les films si vous les avez déjà vus, ce sera un grand plaisir de vous lire. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!